Comment devenir libre financièrement et ne pas perdre sa vie à la gagner? Je suis Guillaume, cofondateur avec mon associé Christophe de la newsletter Ataraxia. La mission d'Ataraxia est d'aider un maximum de personnes à atteindre la liberté financière grâce à l'investissement, notamment immobilier. Nous avons lancé le podcast Au coin du feu pour partager les discussions que nous avons entre nous. Si vous souhaitez accélérer sur le chemin de la liberté financière, bienvenue avec nous au coin du feu. On a une croyance commune, Guillaume, qui est qu'un problème persiste jusqu'à ce qu'on ait compris ou assimilé la leçon. Est-ce que tu peux développer un petit peu ça et expliquer un petit peu ce qu'on a pu voir autour de nous? Oui, alors c'est pas facile à expliquer, mais c'est effectivement quelque chose de récurrent. Alors, je vais utiliser des termes qui peuvent paraître un peu ésotériques, mais c'est pour comprendre l'idée. La phrase, c'est « la vie nous envoie toujours la même chose tant qu'on n'a pas compris la leçon ». C'est un peu comme si on butait contre un mur, et tant qu'on n'a pas trouvé la solution, on ne pourra pas passer par-dessus et aller à l'étape suivante, et on va continuer à buter contre le mur. Je vais prendre un exemple personnel qui nous est arrivé ensemble. C'est vrai qu'on a eu tendance pendant longtemps à être vraiment trop gentil avec trop de gens, et à chaque fois on était déçus de la même manière des gens avec qui on travaillait. Et en fait le problème, ça n'était pas les gens. C'est-à-dire qu'on avait l'impression de se dire, tant qu'on n'avait pas compris le problème, et le problème c'était nous, c'était qu'on était trop gentils, eh bien on se retrouvait toujours dans cette même situation, d'être en permanence déçu par les gens. Depuis qu'on a réglé ça, eh bien on rencontre plus de problèmes. Et je pense que tu auras d'autres exemples, mais c'est vraiment ça, c'est de dire, si vous avez l'impression que vous faites tout le temps des mauvaises affaires en investissement, que vous rencontrez tout le temps des mauvaises personnes, que vous avez tout le temps des collègues toxiques, que vous ne rencontrez que des conjoints qui ont toujours le même type de problème, eh bien, le problème ne vient pas de ces gens. La plupart du temps, c'est vous qui créez ça. Il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Et la vie, entre guillemets, alors c'est un peu ésotérique, mais j'aime bien l'image, la vie vous renvoie la leçon parce que vous ne l'avez pas encore comprise et vous allez devoir la comprendre. Et malheureusement, des gens vont passer toute leur vie sans jamais comprendre et ils vont passer toute leur vie à buter sur le même problème. Je sais pas, est-ce que tu as des exemples, des anecdotes par rapport à ça? Non, je pense qu'on a tous des exemples de personnes autour de nous qui, en couple, ont toujours attiré le même type de personnes avec le même type de problème. En ce moment, le grand mot à la mode, c'est pervers narcissique. On a tous des exemples de personnes qui ont attiré dans leur couple des personnes à problème et ça se renouvelle, et c'est toujours le même type de défaut qui est reproché à cette personne. Et comme tu disais, c'est à eux de comprendre qu'en fait, si elles permettent ça, c'est de leur faute et elles ont quelque chose à travailler en elles. C'est pas parce que c'est féminin, je dis en elle, parce que c'est une personne, avant de passer à l'étape suivante. Et je pense qu'il faut vraiment voir, j'aime bien cette image, la vie comme un jeu vidéo. Dans un jeu vidéo, en tout cas dans ceux, quand on était enfant, on avait des niveaux à passer. Et il fallait des fois qu'on recommence 15 fois le même niveau et faire 10 fois la même bêtise dans le niveau avant de finalement comprendre qu'il fallait faire autre chose pour passer au niveau suivant. Et bien en fait, la vie, c'est un petit peu comme ça. Comme tu l'as dit, on va nous envoyer systématiquement, jusqu'à ce qu'on le comprenne, le même problème. On connaît tous des personnes qui s'associent avec plein de monde et qui s'entendent jamais avec aucun de ses associés. Le problème, c'est pas les associés, c'est cette personne-là qui a un défaut majeur qui fait que les relations se passent mal. Et bien, comme dans un jeu vidéo, il faut ne pas se buter, ne pas prendre les choses avec beaucoup d'ego en se disant « Ah, il m'est encore arrivé ça à moi, j'ai pas de chance, machin ». Il faut essayer de prendre du recul et de se dire « Ok, c'est la 3e fois que j'ai telle chose qui m'arrive dans ma vie, il y a peut-être quelque chose en moi qui n'est pas réglé correctement. C'est pas toujours facile de le voir soi-même, donc c'est bien d'aller demander à quelqu'un d'autre d'analyser sa situation, même si ça peut faire mal. Alors quelqu'un d'autre, ça peut être un ami proche, de la famille ou quelqu'un d'externe, un thérapeute ou peu importe, pour essayer de prendre conscience de ça. Et quand on commence à prendre conscience de ces différentes choses-là et de ces répétitions-là, ben ça devient beaucoup plus facile de passer au-delà et de passer au niveau suivant, comme dans un jeu vidéo. J'ai une anecdote là-dessus. Est-ce que tu vois qui c'est? L'acteur Roger Moore. C'est le 2e acteur qui a joué James Bond. Et j'avais lu, alors c'était quand même un homme qui était très beau, il est décédé aujourd'hui, mais c'était quelqu'un qui était très très beau. Et c'était une star mondiale qui avait beaucoup de succès, beaucoup d'argent. Et j'ai découvert que c'était un homme battu, et il a été battu par ses 2 premières femmes. Alors, les hommes battus, c'est quand même relativement rare,
Mais à ce niveau d'hommes qui sont quand même des gens qui ont un choix énorme dans la vie, se retrouver à être battu, c'est rare, mais 2 fois d'affilée par 2 femmes différentes, c'est rare. Et effectivement, alors je ne connais pas l'histoire, je ne connais évidemment pas la personne, mais on ne peut pas s'empêcher de penser à ça et se dire mais qu'est-ce qu'il y avait chez lui qui provoquait ça? Pourquoi est-ce qu'il allait chercher des femmes qui avaient ce tempérament, ce défaut-là? C'est plus qu'un défaut, je n'ai pas le mot pour évidemment battre son conjoint, mais je trouve que l'exemple est très fort parce qu'on est sur quelque chose d'ultra rare et on a quelqu'un qui coup sur coup l'a répliqué. Et donc là, foncièrement, pourquoi il est allé chercher? Alors je ne pense pas qu'il ait transformé ces femmes et qu'elles sont devenues violentes avec lui. Je pense qu'il est allé chercher, je ne sais pas pourquoi, des femmes qui avaient naturellement ce tempérament-là. Et c'est vrai que c'est valable pour tout, c'est valable dans la vie personnelle, en investissement, dans les affaires. Si on a l'impression qu'on se fait toujours avoir par les autres, qu'on se fait toujours arnaquer, c'est peut-être qu'on est trop naïf. Et tant qu'on n'a pas compris qu'on est trop naïf et qu'on ne prend pas les mesures pour arrêter de l'être, eh bien on va continuer à se faire arnaquer par les autres. Et j'aime bien ton image des jeux vidéo, c'est exactement ça. On a des niveaux à passer et il y a un moment où, à chaque fois que les choses se répètent, eh bien, il faut comprendre qu'on doit juste recommencer le niveau et faire la chose qu'on n'a pas réussi à faire pour passer au-dessus. Et c'est vrai que ça fait toujours mal au cœur de voir des gens qui s'entêtent pendant parfois 20 ans, 30 ans, qui ne comprennent pas ça et qui passent complètement à côté de leur vie parce qu'il y a un niveau qu'ils n'ont jamais réussi à passer. Et ça, c'est vraiment dommage et on l'a vu, on l'a constaté avec plusieurs personnes, notamment dans les affaires. C'est vrai que ça fait mal au cœur parce que de l'extérieur, on voit très bien ce qui ne va pas, mais la personne elle-même, on est toujours mauvais juge de nous-mêmes et la personne elle-même ne le voit pas, ne le comprend pas, elle se plaint alors qu'en fait, le problème vient d'elle. Et c'est ce que je vous inciterai à faire après cette vidéo, c'est de vous dire oui, je l'ai déjà vu chez plein de personnes autour de moi, poussez l'exercice jusqu'au bout, on l'a tous fait, on a tous eu ces problèmes-là. Regardez dans votre vie ce qui a eu tendance à se répéter et essayez de conscientiser ça, puisque si vous en prenez conscience, vous avez déjà fait une marche importante vers le fait de résoudre ce problème-là. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un encouragement, une note ou un commentaire en fonction de la plateforme sur laquelle vous êtes. Et si ça n'est pas déjà fait, rejoignez notre newsletter Ataraxia, les informations se trouvent en description.